Seigneur des Seigneurs. Amen. 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 C'est une grâce. Tout le monde n'a pas cette grâce. Lorsque nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, c'est une grâce que Dieu nous fait. Et nous voulons dire merci à notre Dieu parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ses voix ne sont pas nos voix. Heureusement que les pensées de Dieu ne sont pas des pensées humaines. Et que les voix de Dieu ne sont pas les voix de Dieu. Bien-aimés, les voix de Dieu ne sont pas les voix plutôt de l'homme. Bien-aimés, lorsque nous prenons David, David avait compris que la meilleure chose reste la pensée de Dieu et les voix de Dieu. Le groupe de louanges, je ne sais pas si vous priez pour les instruments, mais vous devez comprendre que quand vous devez servir Dieu avec des instruments, Satan devient un parasite. Et il cherchera à faire cracher, à faire du bruit, pour que quand Satan se dérange ainsi, c'est que la parole qui doit sortir lui fait déjà peur. Donc il veut juste s'aimer la confusion. Donc priez le plus souvent pour les micros, priez pour tout ce qu'il faut, afin que lorsque la parole de Dieu sort, elle puisse aller là où Dieu veut qu'elle y aille. Amen. Bien-aimés, nous avançons avec Dieu et nous demandons à Satan de se taire, de même que ses démons, afin que nous puissions avancer avec Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, David a compris que le plus important, c'est de connaître la voix de Dieu. Le plus important, c'est de connaître la pensée de Dieu. La Bible nous dit, au travers de la bouche de David, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. » Amen. Amen. S'il y a des gens qui sont trop dérangés par les rayons du soleil, ils peuvent se déplacer avec les chaises un peu à côté. Nous avançons avec Dieu et nous disons merci à l'Éternel notre Dieu. Lorsque nous parlons des voix et des pensées de Dieu, nous devons comprendre qu'il peut arriver qu'en tant que chrétien ou bien en tant qu'enfant de Dieu, nous soyons confrontés à des situations ou bien que nous attendons de la part de Dieu une bénédiction, que nous ayons soumis un sujet à l'Éternel. Mais nous devons à coup sûr comprendre une chose. Les choses ne se passeront pas comme nous l'avons pensé ou imaginé. Les choses se passeront toujours comme Dieu l'a décidé. Amen. Amen. Dieu est l'auteur de toutes choses. Et quiconque cherchera à mener une lutte avec Dieu, la personne finalement se retrouve dans la confusion. Parce que l'Éternel reste Dieu. Bien-aimés, lorsque nous sondons les Écritures, nous avons le cas de cette femme, cette veuve, dont le mari était prophète. Elle s'est retrouvée dans une situation financière et matérielle très difficile. Elle n'avait pas de quoi prendre soin de ses deux enfants, de ses enfants. Elle était obligée à un moment donné de laisser une personne avoir la domination sur son enfant et un créancier voulait mettre la main sur un autre et plus. Mais ce qui est important, la femme en venant voir le prophète Élisée, elle s'attendait à ce que le prophète Élisée dise, bon, j'ai telle sorte d'argent sur moi, prends. Elle s'attendait peut-être à ce que le prophète Élisée dise, ah, tous les prophètes, les disciples des prophètes, cotisaient de l'argent.
afin que nous venions en aide à cette femme qui était dans les difficultés. Ou à cette femme qui est dans les difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important, c'est que le prophète lui pose la question. Qu'est-ce que tu as chez toi? Vous venez voir une personne pour un problème qui vous tient à cœur. Et il en va de la vie de vos enfants. Et la personne vous dit, mais qu'est-ce que tu as chez toi? Soit vous risquez de dire que cette personne ne vous a pas écouté, ou elle se moque de vous, ou elle ne prend pas au sérieux la situation par laquelle vous passez. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui bénit. Dieu a donné une parole de bénédiction à Élisée. Élisée a dit à la femme dit, mais elle regarde, dit, mais je n'ai pratiquement rien, sauf un peu d'huile. Sauf un peu d'huile. La grâce de Dieu, c'est que par le Saint-Esprit, tu reçois l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu est capable de remplir ta vie. Est capable de rendre possible tout ce qui est dit impossible dans ta vie. Nous sommes d'accord que l'onction est le symbole de l'huile. C'est ce pourquoi lorsque nous parlons de l'onction d'huile, nous voyons exactement la portée de l'onction d'huile par rapport à la puissance du Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voulait oindre quelqu'un, on libérait de l'huile d'onction sur sa tête. Cela participait à la manifestation, à la réception de l'Esprit de Dieu. En fin de compte, le chemin choisi par Dieu était la meilleure. Finalement, cette femme, elle avait assez d'huile. On lui a dit de vendre et de donner l'argent pour. Mais cette femme, lorsqu'elle a fait ce qu'elle devait faire, elle a fait le contre-rendu. Bien-aimés, quand nous prenons le cas de Naaman le Syrien, c'était un homme distingué qui appartenait à la noblesse, un homme de pouvoir, et qui décide de rencontrer le prophète Élisée. Et cet homme avait dans sa tête la façon dont les choses allaient se passer dans sa vie, à savoir sa guérison. Mais les voies de Dieu n'étaient pas ses voies, ni ses pensées n'étaient pas ses pensées. Il se dit, en rencontrant le prophète Élisée, Élisée sortira, viendra à sa rencontre, lui priera pour lui, lui imposera les mains et il obtiendra la guérison. Et lorsqu'il vient rencontrer le prophète Élisée, le prophète dit à un serviteur, allez lui dire d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Amen. Amen. Bien-aimé, toute rencontre entre toi et Dieu est quelque chose de formidable et quelque chose de très important. Nous n'avons pas à négliger le temps de prière avec l'Éternel chez nous. Si à un moment donné tu as constaté que ta relation avec Dieu dans la prière ne va plus, sache que l'ennemi est en train de travailler. Et il ne veut pas que tu puisses vivre le temps de bénédiction avec Dieu. Parce que le fait même de rencontrer Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Pendant le temps de la liturgie, nous avons vu un jeune homme qui était au fond, il était debout. On est allé vers lui, on lui a dit, mais vous cherchez quelqu'un? Il dit non, que au niveau de l'écho, comme la parole venait vers lui, vraiment, c'est des choses très intéressantes. Ce qu'il est en train d'entendre, c'est quelque chose de beau. Ce n'est pas un chrétien, hein. Seulement, ça doit être l'un de ceux qui se chargent
du rangement ici. Mais si quelqu'un du dehors, en écoutant, trouve que ce qui est dit est quelque chose de très bien, à plus forte raison ceux qui sont à l'intérieur, mais souvent ceux qui sont à l'intérieur ne s'en rendent pas compte. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, si tu veux être béni, n'impose pas à Dieu ta façon de faire. Laisse Dieu faire sa façon à lui. Si tu attends la bénédiction d'une certaine façon, sache que Dieu procédera autrement. Mais c'est à toi d'être à son écoute. Amen. C'est à toi de lui faire confiance. Amen. Lorsque le prophète a parlé à Naaman, Naaman s'est énervé. Naaman s'est dit, mais c'est pas possible. Il se moque de qui, le prophète? Est-ce qu'il n'y a pas des eaux propres, plus propres? Vous voyez, lorsque vous venez rencontrer Dieu, vous devez mettre de côté votre notoriété. Vous devez mettre de côté vos diplômes. Vous devez mettre de côté tout. Je connais un homme de Dieu, quand je vais au Cameroun, c'est lui qui me reçoit dans son assemblée pour annoncer la parole de Dieu pour les séminaires. Il a fait des études de droit jusqu'à la licence en droit. Et il devait continuer. C'était quelqu'un qui s'opposait à Dieu comme tout. Et qui se moquait des chrétiens. Mais le jour où il a été touché par la grâce de Dieu, bien aimé, ce jour-là, beaucoup de choses se sont passées dans sa vie. Il avait compris que Dieu était trop puissant et trop fort. À certains moments, lorsque vous avez dans vos familles, dans votre entourage, des gens qui se moquent de votre foi, demandez à Dieu de les toucher. Amen. C'est très important. Bien aimé, quand Dieu touche une personne, non seulement que Dieu touche la personne, mais que Dieu saisisse la personne. Parce que lorsque l'onction de Dieu saisit une personne, vous ne la reconnaîtrez plus. Amen. Parce que l'onction elle est puissante. Hein? Ah, quel descend. Ce jeune homme, lorsqu'il a été touché par l'onction de Dieu, l'homme de Dieu qui a été utilisé pour l'amener au salut, un jour, il est venu devant cet homme de Dieu, avec ses diplômes, que ce soit la licence, que ce soit tous les autres diplômes qu'il a pu acquérir dans sa vie. Et devant l'homme de Dieu, il a tout déchiré. Il a dit, Dieu l'a appelé à le servir. Il ne sait pas ce dans quoi il est en train de s'engager, mais il est sûr d'une chose, que Dieu lui a fait la promesse d'être avec lui. Amen. Amen. Il a déchiré tous les diplômes. Il a dit, il n'en veut plus. Ce qu'il veut faire, c'est de s'occuper de Dieu. Quand l'Éternel saisit, c'est ce qui se passe. Il y avait un autre pasteur. On peut être pasteur sans nécessairement avoir la grâce. Quelquefois, quand ça se passe ici, quelquefois c'est les piles. On peut être pasteur. Dieu nous a donné la voix, donc on va continuer avec la voix. Même si au début du culte, il y a un esprit qui a voulu toucher à ma voix, ça ne marche pas avec moi. On avance. On peut être pasteur sans avoir fait le pas de la nouvelle naissance. Et ce pasteur nous voyait chaque fois, étant étudiant à la faculté de théologie, recevoir, ça se passait au Cameroun, recevoir des gens pour la cure d'âme. Il voyait des gens défiler. Et quand nous disons défiler, les gens défilaient. Et à un moment donné, il se moquait. Je dis, ah, ce petit, parce qu'il était plus âgé. Il était plus âgé que nous. Oh, mais ce petit, mais qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ces conneries-là, ces histoires-là? Il dérange les gens avec sa prière. Au fond, c'était son discours. Mais tout ça, après, c'est lui-même qui nous l'a dit. Hein? Parce qu'il n'était pas encore saisi par l'onction, la puissance de Dieu. L'onction de Dieu est une bénédiction. Amen. Amen.
Si lors de ta rencontre avec le Christ, l'Éternel t'a donné son onction et qu'aujourd'hui, tu ne vois pas cette onction se manifester dans ta vie, mon frère, ma soeur, retourne à l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Afin que ce qui t'a été volé te soit restitué. Afin que ce qui a été bloqué dans ta vie soit débloqué. Amen. Amen. Je sais qu'il y a 2 personnes qui sont là cet après-midi à qui Dieu a fait la grâce de parler en langue. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même puissance ni la même force. Et parmi les 2, il y a une où le parler en langue n'est même plus là. Mon frère, ma soeur, ce pasteur, Dieu avait décidé de le rencontrer. Il est allé en vacances et c'est son propre frère qui avait fait le pas de la nouvelle naissance. Et un jour, il a dit, bon, il ira suivre ce que fait son frère. Et pendant la prière, la puissance de Dieu l'a touché. Quand le Saint-Esprit l'a saisi, en début d'après-midi, il était sous l'onction jusqu'à minuit. Amen. Amen. Il était sous l'onction jusqu'à minuit. Parce qu'il sentait en lui un feu. Et il passait son temps à crier. Il n'avait pas une vie propre, ce berger. Le Saint-Esprit devait le nettoyer parce qu'il devait être utilisé par Dieu pour le servir. Il disait, quand l'onction agissait, ça me brûle. C'était ce qui sortait de sa bouche. Ça me brûle, aidez-moi, ça me brûle. Amen.